Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi vos origines biologiques, culturelles et comportements compteront-elles dans l'accession au pouvoir au XXIe siècle? Notons au passage que ce n'est pas le projet de société qui compte, mais c'est l'ensemble, c'est l'alchimie qui tient compte aussi de votre crédibilité, qui est déjà biologique, puis culturelle et de comportement. Imaginez-vous tous ceux et celles qui nous ont trahis, le peuple congolais, depuis 2015 à nos jours. Ils ont tous des projets de société. Mais est-ce que leur crédibilité va de pair avec leur projet de société? Bien sûr que non, sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors, pourquoi vos origines biologiques, culturelles et comportements compteront-elles dans l'accession au pouvoir au XXIe siècle? Ce XXIe siècle qui est déjà global, parce que nous avons Internet, médias, réseaux sociaux, on voit tout ce qui est du passif, de la personnalité de l'individu et de son comportement, habitude et compagnie. Donc on se dit non, 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 même s'il a un bon projet de société, mais en vue de son comportement, de ses origines et de compagnie, ça ne colle pas. Donc en pensant à vos origines biologiques, culturelles et comportementales qui vont certainement impacter sur votre accession au pouvoir au XXIe siècle. Et pourquoi? Bon, prenons le cas déjà de Mandela. Quand on parlait de Mandela, on pensait déjà à ses origines biologiques en Afrique du Sud. Mandela ne fut pas un enfant bâtard. Il n'était pas là constamment à la recherche de ses origines. On savait bien qu'il était né d'un père et d'une mère, et donc il ne serait pas là à chercher où c'est tout papa, ou voilà, vous avez tout compris. Donc, si vous êtes bâtard, vous aurez des soucis à accéder au pouvoir dans certains pays et beaucoup de sociétés du monde. Et donc Mandela aussi, au niveau culturel, il y avait une crédibilité. Les Zoulous, on savait bien que c'est des questions d'image, qu'ils sont combatifs, ils ont combattu l'apartheid, et donc ils avaient cette crédibilité. Hein, il avait cette crédibilité déjà culturelle. N'oublions pas son comportement. Le comportement, c'est quelqu'un qui osait dire non à l'apartheid et autres. Et donc il a tenu bon jusqu'à la chute à la fin de l'apartheid. Donc ce fut une crédibilité. Donc vous venez construire votre crédibilité. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves en tenant compte déjà de ces problématiques de vos origines biologiques, culturelles et de votre comportement. Mandela fut un être libre, digne, consensuel et pacifique et tout compagnie. C'est l'esprit du XXIe siècle qui s'est construit aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons les hommes politiques de demain, des chefs d'État, des gouvernements et ceux qui vont gérer les collectivités locales partout dans le monde. Dans un monde qu'il faut désormais penser local et agir global. Donc, la culture tient compte de ces problématiques. Parce que la culture, c'est déjà pour nous, à l'échelle congolaise, c'est nos traditions. Hein, les tribus, les ethnies et autres. Certains sont souillés, humiliés et autres. Parce que la responsabilité, quelque part, est par association. Parce qu'on dit, ah oui, les tribus là, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, les mbouchis sont souillés par association. C'est à eux de prendre les responsabilités pour restaurer l'image qui est déjà mauvaise. Mesdames, Messieurs, quand on parlait de Barack Obama, c'est fut pareil comme Mandela. Il a parlé que les origines papa kenyan. On sait que les Kenyans, à l'échelle mondiale, on sait l'athlétisme, on sait leur sens de... Voilà. Et n'oublions pas qu'il ne fut pas un enfant bâtard. Mais au niveau culturel, il parlait qu'il avait les origines africaines et aussi blanches et tout compagnie. Ça crée cette alchimie qui a entraîné Barack Obama au pouvoir. En France, ici, vous connaissez, on parle des terroirs. Les différents présidents de France ont toujours parlé des terroirs. Et de leur origine gastronomique, culturelle, et qui sait que dans ces origines, ils ont des valeurs ajoutées
culturelle, même politique et autres. Donc, on sait là, le cas d'Emmanuel Macron, on sait qu'au niveau biologique, son papa, c'est un gros cerveau, neurologue, et maman, cool. Donc, on sait bien. Et donc, vous voyez, tous ces enjeux comptent beaucoup. Et aussi de son comportement, de son intelligence et autres, parce que la biologie nous transmet l'intelligence, le savoir et tout ça. Et la culture nous apporte les savoir-faire, la respectabilité culturelle et tout compagnie. On va même à la respectabilité interraciale, blanc, noir, jaune et autres. Mais on parle aussi d'activités sociétales. Il y a des sociétés, voilà, on sait que bon, ben, là-bas, c'est bien quoi. Bon, donc le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, qui doit aussi tenir compte de cet esprit. On m'a envoyé les messages, me dire non, Mokoko, il faut le penser national. Non, Mokoko, il faut d'abord le penser Makwa, la tribu. Déjà, Mokoko, ce n'est pas un enfant bâtard. Déjà, c'est une valeur ajoutée. Deuxièmement, au niveau de la culture, elle est Makwa, même si elle a été essuyée pendant la dictature de Sassou Nguesso, comme les cas de toutes les tribus du Congo. Mais c'est à chaque tribu de mettre en valeur les valeurs ajoutées de ses intelligences, des gens libres, dignes et courageux et tout compagnie. Donc c'est l'ensemble là qui doit être dans la dynamique. En tenant compte du comportement, mais bien sûr que tous ceux qui seront là aujourd'hui et demain au XXIe siècle, avant le projet des sociétés, oui, votre crédibilité que vous avez construite va tenir compte du sens du devoir, et de la liberté, de la dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine, du sens du devoir de mémoire et du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle, c'est-à-dire écologique aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'enjeu est non seulement national, mais également interracial. Et qu'à chaque tribu, on sait bien que chez les Blancs, ils savent bien les tribus africaines où il y a des valeurs ajoutées. Et donc le monde est image. Car 60% de notre communication, de notre image est non verbale. Le reste est verbal. Et donc les gens voient l'image d'une tribu, d'une société, d'un pays et autres. Tout ça compte. Donc vous ne pouvez pas dire non, mais Mokoko est national. Et non, non, non. Mokoko doit responsabiliser d'abord sa tribu. Et de sa tribu partira aussi sa crédibilité. Donc les valeurs ajoutées seront dans le sens de mettre hors d'état de nuit les brebis galées de la tribu, et ça à l'échelle nationale. Et à ce moment, nous pourrons construire la dynamique ou les alchimies des tribus qui sont dignes, libres et, oui, en tenant compte déjà de l'intérêt général, du vivre ensemble et l'idéal de l'unité nationale. Donc, la personnalité compte beaucoup, et comptera d'ailleurs dans les enjeux à venir pour ceux qui souhaiteront s'accéder au pouvoir suprême en Afrique et partout dans le monde. Mais vous avez par exemple, on peut voir en Chine, il y a le crédit social et qu'on cherche les gens qui sont dignes, libres, autres qui n'ont pas des problèmes de comportement et autres qui peuvent nuire gravement à la société chinoise. Vous voyez que celui qui vole, qui fait quoi que ce soit, il est soit emprisonné ou tué. Parce qu'on ne veut pas ces brebis galées. Même nous. Et pourquoi ça? Parce que nous restons toujours dans la tribu et l'ethnie, au-dessus de la raison, du sens de l'intérêt général, du vivre ensemble et de l'unité nationale. N'oublions pas les idéaux du monde qui arrive, qui est déjà écologique et qui touche nos problèmes existentiels, universels, parce que ça touche tout le monde. Donc, vous savez que quand une cellule quand un corps est malade, ce n'est pas le corps qui est malade, c'est d'abord la cellule qui est malade. L'ensemble des cellules, qu'elles soient nerveuses, musculaires et autres, forment des tissus. Et des tissus deviennent quoi? Des organes. Et les organes font le corps humain. Donc, les écosystèmes déjà, qui sont déjà de notre humanité en termes biologiques, mais également sociétales, c'est-à-dire des interactions qui sont entre collectivités, régions et nations, et continents et autres. Donc, tenons compte de toute cette réflexion qui est déjà philosophique. Donc, vous devez commencer à construire votre socle de crédibilité,
elle ne va plus se décréter comme certains qui ont trahi copieusement les uns et les autres, croyaient qu'ils ont des tribus majoritaires ou pas, ou autre par les interactions, des conflits d'intérêts et tout compagnie, des circonstances, et qui vont s'accéder au pouvoir comme ça. Non, ça va plus se compter au XXIe siècle. Donc, vos origines biologiques, culturelles et de votre comportement vont certainement induire l'alchimie et qui considérera de vous positionner comme un chef d'État ou homme d'État. Parce qu'un homme d'État pense aux générations actuelles et futures, alors que l'homme politique ne pense que ses mandats électoraux sont fins et il est qu'aux élections. Mais celui qui est un homme politique, un homme d'État, il pense déjà loin, il est visionnaire. Bien sûr que les visionnaires sont toujours en avance de leur époque parce que nous avions connu des visionnaires en Afrique depuis les indépendances. Ils ont été tous neutralisés parce qu'il y a eu ces mauvais et qui ont été instaurés en tenant compte de ces problèmes des tribus, du tribalisme, du ethnocentrisme. Maintenant, nous, au Congo, c'est la géopolitique nord-sud qui est caduque. Et on a pu, par exemple, voir le peuple s'exprimer en 1992, sans tenir compte de ces enjeux. En 2016, puis ça va être encore plus augmenté tout au long du XXIe siècle. Il y aura des amateurs qui vont prendre le pouvoir en Afrique et dans le monde. Ils n'auront même pas de parti politique. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà une crédibilité. Et de cette crédibilité qui sera ajoutée à des projets de société, ils seront certainement élus et ils vont construire des alliances avec ceux ou celles qui ont la même mission que eux. C'est-à-dire le sens du devoir, le sens de la liberté, des droits et fondamentaux et tout compagnie, la dignité, du caractère sacré de la vie humaine, la justice et des devoirs de mémoire, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Donc, vous devez construire ce socle de demain. Donc, je suis là pour vous apporter le savoir et la connaissance et l'expérience de penser que les hommes politiques de demain sont parmi nous. Et donc, l'avenir, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, vous devez construire déjà ce socle-là en s'affranchissant de ces gens qui n'ont jamais franchi les barrières de la raison. Ils n'ont jamais franchi les barrières de la tribu et tout compagnie. Donc, vous êtes supérieur. Donc, vous devez apporter cette vidéo à tout ce monde, qu'il soit congolais, africain, asiatique, blanc et tout compagnie, dans le sens des dynamismes qui sont aujourd'hui des nouvelles synthèses sociétales et civilisationnelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.